Bonjour à tous, petite vidéo demandée par un abonné. On va faire aujourd'hui le menu de la carte du M3+. Alors, pour l'allumer votre M3+, vous restez appuyé sur le bouton, donc tout se fait avec le joystick. Vous avez un bouton, quand vous appuyez dessus, c'est comme si vous entrez, et après vous pouvez gauche, droite, en haut, en bas. Donc ici, je fais Enter, je reste appuyé dessus. Il s'allume. Donc le menu de départ, avec les yeux qui sont allumés, le Bluetooth, la batterie, le menu qui est engagé, un récap de ce qu'il y a, donc 10 bits.4 par seconde, le nombre de tirs et le mode de tir engagé et le fait que la carte est déverrouillée. Alors pour rentrer dans le menu, vous restez appuyé vers le haut. Voilà, donc là vous êtes dans les menus profil, vous avez vu que le LED a flashé de manière arc-en-ciel, donc c'est pour dire que on rentre dans le menu, c'est die, ils ont tout ça. Donc là, vous pouvez programmer des menus comme vous le sentez. On va rentrer dans le menu du client. Donc pour cela, on reste appuyé sur Enter. Voilà. Donc, menu performance, Enter. Donc, le game clock, une option que personne n'utilise. Trigger sensitivity, donc ça c'est ce qu'on appelle le deboon chez Planet Eclipse. Donc la sensibilité de la gâchette. Le rate of fire 10.4 billes par seconde. Moi je le mettrais à 3 par sécurité, mais bon, le client l'avait mis à 10.4. Hop, le mode de tir. Là, chaque fois que je me déplace dans le menu, je clique sur la droite. La dwell, donc ça c'est en rapport avec le solénoïde. Au plus vous allez augmenter la dwell, au plus il aura d'air pour frapper la bille, mais donc il sera plus violent. Plus vous diminuez, évidemment, il sera moins brutal avec la bille. Maintenant, est-ce qu'il y aura assez d'air pour que la bille parte? Ça, c'est une autre histoire. L'ABS, c'est le nombre de millisecondes rajouté à la dwell au démarrage pour que le bolt se décolle. Je tiens à signaler qu'il n'y a que les die et les MacDef et les Lux qui utilisent cette option. Chez Planet, il n'y a pas d'ABS. Il est caché dans le menu de la carte. Donc ça, on ne sait pas modifier. L'ABS, ça peut être intéressant quand, de nouveau, vous êtes sûr de votre dwell, mais que il faut rajouter un tout petit peu de puissance finalement pour que le premier tir parte. Ça peut être intéressant de le monter ou alors plutôt de le descendre pour éviter de rajouter si vos premières billes cassent. Si les premières billes cassent, c'est peut-être un paramètre à vérifier. Alors, ça c'est le temps qu'il faut attendre et c'est en minutes pour que la dwell, ce système redémarre. Donc comme je vous disais, l'ABS rentre en ligne de compte quand c'est le premier tir. Une fois que vous jouez, il n'y a pas de souci. Mais si vous arrêtez pendant 20 minutes, eh bien l'ABS se remettra en action. Et donc au bout de 20 minutes, de nouveau, la première bille aura 6 millisecondes en plus pour démarrer. Light delay, ça c'est un paramètre au niveau de la captation des yeux, pas touché. Hop, exit. Enter. Menu suivant. Alors ça c'est le menu des données. Donc le profil. Alors ça c'est pour modifier en fait l'affichage de l'écran. Ça, c'est pour switcher les écrans. Hop. Et on a d'autres paramètres, surtout contre le compteur de billes, qui est intéressant. Alors, il y a des menus aussi de taux de tir. Voilà, il a fait un pic à un moment, il a quand même tiré à 12 bisecondes. Au moins, il a tiré à 2.9. Voilà, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, mais bon, ça existe. La luminosité, le temps qu'il faut attendre pour que l'écran en fait se mette en veille, 1 minute. Les bips, le temps qu'il faut pour que le marqueur s'éteigne. Ça c'est pour faire des tests de pression. Donc vous mettez votre bouteille dedans et en fait dans le solénoïde il y a un capteur qui va dire à quelle pression il est, s'il est trop haut, trop bas. Bien sûr, ça ne serait qu'avec le régulateur, vu que le M3+, le M2 n'ont plus de LPR. Voilà, ça c'est le nombre, normalement tous les 10 000 shots, il faut le régresser. Et si vous le faites pas, évidemment, enfin au bout de 10 000 shots, c'est pour ça qu'à un moment il va afficher service,
pour dire hey, il faut regresser. Et bien sûr, une fois que vous l'avez graissé, il faut aller lui dire que le compteur doit être remis à 0. Personne ne le fait. Non, ça pour resetter à 0, c'est intéressant à savoir. Hop. Le Bluetooth, ici le Bluetooth n'est pas installé, il faudrait faire la mise à jour. Training mode, c'est pour faire des bip bip avec la gâchette. Et on ressort du menu. Du menu du profil. On retourne dans le choix des profils, vous restez appuyé vers le haut et retourne au menu de départ. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous voyez, le fichier service. Donc, ça dit que le propriétaire n'a jamais remis le compteur à 0. Personne n'utilise ça. Ça n'a aucune utilité. Voilà, voilà. Alors, sachez-le que pour l'éteindre, vous faites, au lieu de rester appuyé, là, vous faites 2 coups, toc toc, et dit bye bye. Voilà. Donc ça, c'était la carte du menu. Sachez que au passage, je fais la petite promo de ce gun. Il est à vendre en occasion. Voilà, contactez-nous si ça vous intéresse. Bonne journée les gens. Au revoir.